Gloire à toi, mon roi. Il peut tout faire, même ce qui peut te sembler. Jésus est plus fort que. Quel est ton problème? N'aie plus peur. Jésus-Christ est là. Le roi des rois est là. Quel est ton problème? Il est la solution. Jésus-Christ est là. Merci Seigneur. Alléluia. La paix de Dieu soit avec chacun de vous. Entendez l'Éternel. Seigneur m'a ordonné de t'aimer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 à 2. Pendant ce temps, j'invite celui qui maîtrise la lecture, Genèse chapitre 37, le verset 14 à 17, Genèse 45, verset 5 à 5, verset 4 à 5, pardon, Genèse 45, verset 4 à 5. Amen. Je fais la lecture. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Chrétiens seulement? Non. Pour tous les hommes. Alléluia. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Esprit, ce rassemblement. Il y a 2 ou 3 mois, en vision, je me suis retrouvé
dans mon village. Ne me dites pas que cette ville est fatiguée. Je suis arrivé en esprit, je me trouvais entre la terre et le ciel. Et j'ai vu entourer une personnalité de mon village qui est très proche de moi. J'étais en train de lui réclamer de l'argent. Il est devant de l'argent. Ou alors il est droit de l'argent. J'ai l'argent, je suis arrivé, je lui ai dit ne dors pas. Et en vision, je commençais à proclamer des paroles. Des paroles. D'autres sont morts il y a 20 ans, j'ai vu tous les morts autour de lui. Et par la grâce du Seigneur, par la puissance de Dieu, j'ai pu le délivrer. Amen. De les mains. Le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit. Il a dit, béni, si vraiment il donnait l'argent, ça serait toujours un pacte entre lui et sa mort. Et tout ce qu'il va donc gagner, le diable va dilapider cela par des dépenses inutiles. Cela m'a amené à réfléchir. Parce que cette personnalité peut être un pont entre moi et ma destination. Dans le monde dans lequel nous sommes, comprenez bien les chrétiens, c'est pourquoi je vous ai appelé. Nous prions, vous priez, tous demandent une ouverture de la part de l'Éternel. Et Dieu le fait. Mais toutes les ouvertures ne viennent pas directement d'en haut. Vous ne verrez jamais le ciel ouvert et Dieu fait descendre votre exaucement ou ce que vous avez demandé. Si c'est un cahier, si c'est une voiture, un véhicule, ils ne descendront jamais des cieux. Et en étudiant l'écriture, j'ai compris que souvent nous commettons, quand des personnalités et des autorités sont placées dans des postes supérieurs et qui doivent nous aider à avancer. Nous sommes chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Ici, la Bible dit de prier pour les rois et les personnalités élevées en dignité. Il ne parle pas des chrétiens. Ton patron peut être un non-chrétien. Amen. 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 Mais s'il est en autorité, prie pour lui. Amen. Prie pour lui. Parce que qui te note, qui rend témoignage, c'est en fonction de son témoignage qu'on te lève. Donc il y a des gens, il y a des hommes que Dieu a placés au-devant de vous. Ils peuvent être méchants parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. D'ailleurs, même la plupart de ceux aussi qui connaissent Dieu sont très méchants. D'autres sont égoïstes. Alléluia, nous sommes d'accord. Ce que la Bible demande est de prier pour ces personnes. Alléluia. Et pourquoi nous devons prier? Et il dit même des prières de supplication. Il faut supplier Dieu pour eux. Des actions de grâce. Est-ce que vous comprenez tout ce que la Bible est en train de souligner? Requête, action de grâce. C'est-à-dire, lorsque vous priez pour ces personnalités qui ne connaissent pas Dieu et qui sont devant de vous et qui semblent vous bloquer la route, la porte, vous empêcher d'évoluer, vous priez Dieu, vous faites des requêtes pour eux, ne les maudissez pas. Parce que s'ils meurent,
ta route aussi est bloquée. Donc le diable nous trompe très souvent lorsque ceux avec qui nous travaillons ne sont pas trop gentils avec nous. On voit des groupes de prières dire voilà, ça, il va savoir que Jésus-Christ est Jésus-Christ. Seigneur, tue-le. S'il meurt, si dans le plan de Dieu, c'est ce dernier que Dieu a décidé de t'ouvrir une porte demain, si la personne n'est pas là, tu vas faire comment pour entrer? Tous ceux qui sont élevés en grade supérieur ont été élevés à travers quelqu'un. Amen. Amen. Des requêtes et ensuite des actions de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries même pour lui. Amen. Amen. Là, ceux qui ont dit Amen ne sont pas nombreux. Que vous priez de vous bénir, vous dites bénissez ceux qui vous aimez ceux qui ne vous aiment pas. En agissant ainsi, qu'est-ce que vous faites? Hein? Les brèves de quoi? Ce charbon-là, est-ce que c'est vous qui préparez? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ah, nous faisons des illusions et on passe à côté de notre bénédiction. Amen. Et il continue. Pour les rois, parce que les rois sont souvent gentils. Non. Priez pour les rois. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent la clé du royaume. Ils détiennent en guerre. Il n'y a pas de travail. Alléluia. On a parlé tout à l'heure. Notre expert est arrivé des États-Unis avec plus d'une trentaine d'adresses. Mais si, boum, on dit c'est le calage. Vous allez les appeler demain, ils vont changer de numéro. Qui font la guerre. Et en faisant la guerre, c'est les pauvres qui encaissent. Essentiel de prier pour ces derniers. Dans Jérémie, il a dit quoi? Priez pour la paix du pays dans lequel vous. Parce que votre paix dépend de sa paix. Dieu n'a. Alléluia. Alors, le secret est celui-ci. Quand vous avez un patron qui est méchant, juste arrêter sous ta bénédiction. Tu le maudis, ta bénédiction aussi est maudite. Hein? Amen. Souvent on pense que c'est quand l'ennemi va quitter là qu'on va posséder ce que Dieu nous a promis. Tout n'est pas vrai parfois. Alléluia. Le patron peut être dur. Les gens du monde sont méchants. C'est des escrocs. Mais si nous voulons aller à Avignon aujourd'hui, où est-ce que nous allons prendre le gars? Imaginez que vous êtes derrière le gars, vous priez le Seigneur, ce monsieur ne connaît pas qu'il meurt, le chauffeur. Le chauffeur va mourir. Voilà. Et ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont élevés en dignité sont élevés pour vous élever. Cela ne fait pas partie de leurs pensées. Autant que Joseph, c'est pour l'apprendre à régner. C'est pour apprendre Joseph à régner. Et jusqu'à Joseph est devenu son père en sagesse.
en toutes choses. Ainsi donc, le sujet de ce soir, tous ceux qui sont, premièrement, dans cette situation que j'ai vue là, nous allons briser ça ce soir. Il est un grand cadre. Il peut te trouver du travail. Mais il y a un secret. Il ne peut pas sortir. On est en train de lui réclamer qu'il doit vous aider à accéder à la place qu'il a préparée pour vous. C'est important, bien aimé. C'est un bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée de Bron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il irait dans les champs. Il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leurs troupeaux. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Amen. Il ne sait pas où se trouvent ses frères. Alors un homme providentiel vient au devant de lui et dit: tu cherches quoi? Il dit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, montre-moi où se trouvent mes frères. C'est un homme de vision. Amen. Amen. C'est un homme de vision, mais il a besoin de quelqu'un pour l'indiquer là où se trouve ses frères. Vous avez besoin de quelqu'un de vous montrer ce que vous cherchez. Où se trouve ce que vous cherchez, la personne connaît. Si vous ignorez cette personne, vous méprisez cette personne, vous le dépassez sans le saluer. Oh, fous-moi la paix, quoi tes parents qui connaissent quoi? Rambo, shit, Saint-Esprit, montre-moi le chemin. Il dit: celui qui peut te montrer, il est là-bas. Il a dépassé. Il a dépassé. Amen. Je te prie, montre-moi où j'en dis en parlant qu'il partait à Dothan. Et il s'est dirigé là-bas, il a vu ses frères. Oui, la chute était un peu difficile, mais néanmoins, il lui a indiqué le chemin. Vous avez besoin des hommes, des frères, des sœurs pour vous montrer le chemin. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Amen. Entre nous, dans le monde des affaires, ce n'est pas la relation qui forme les affaires. Si vous n'avez pas de relation, mes amis, vous allez vous planter. Donc, je vous dis, n'ayez pas seulement que des chrétiens en affaires, comme amis, ayez aussi des non-chrétiens. C'est biblique. Jésus dit quoi? Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Faites-vous des amis avec les gens qui ont une connaissance que vous n'avez pas. Jusqu'à ce que vous soyez comme eux, maîtres de la connaissance que Dieu vous a dit, vous êtes maîtres. C'est vrai, souvent il y a des choses qui nous demandent, c'est difficile à donner aussi. Voilà. Mais c'est là aussi qu'on montre qu'on est chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Souvent nous prions, nous cherchons, mais nous cherchons mal. Nous prions et nous ne savons pas comment marcher pour avoir ce que nous demandons à l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Est-ce que tous vos partenaires sont chrétiens? Non. Nous Michel est venu ici. On lui a demandé: est-ce que c'est seulement les chrétiens qui doivent faire le business avec toi? Il leur a dit: business is business. Que ce soit païen ou chrétien, business s'appelle business. Pourvu qu'on soit intègre, il y a des gens du monde qui sont intègres, qui peuvent vous aider, qui est encore dans le monde, dans les fétiches, consulter les marabouts, gauche à droite, ils gaspillent l'argent. Ne le méprisez pas, priez pour lui. Dieu peut les susciter pour accueillir une porte pour vous. C'est grâce à un païen que j'ai eu le courage de prendre l'avion à Ouagadougou en 1989 pour aller en France. Quand on m'a tout volé, frère,
l'onction m'a quitté, je ne pouvais plus prophétiser. Je ne pouvais plus prophétiser, il n'y avait plus rien. Pasteur, il n'y a plus d'onction. Découragé, abattu. Moi, je retourne à chez là pour dire à mes frères, les 900 000 francs que vous avez cotisés pour me soutenir a été volé à Ouagadougou. Je suis arrivé à l'aéroport, il y a un douanier qui m'a regardé. Où tu m'as dit, je vais en France, on m'a tout volé. Il faut pas, il faut partir. Amen. Si tu arrives à Paris, appelle ceux qui t'ont invité. Ils prendront soin de toi. C'est sous cette parole que je me suis déplacé, que j'ai voyagé. Effectivement, je suis arrivé à Paris. Il n'y a pas d'unité. Je me dirige vers un frère, un noir. Je lui demande, moi aussi je n'ai rien, mais j'ai une carte de 100 000 unités. Tiens, comment composer le code de Bretagne aussi? Oui, c'est pas facile. Si le numéro, je vais appeler, je ne sais pas appeler. Il a composé le code, il faut composer. J'ai composé, j'ai appelé. On me dit, ah, ne t'en fais pas. Ne fais pas de choses, ça c'est un petit problème. Là où tu te trouves, reste là, ne bouge pas. Seulement donne-nous la couleur de ton habit, comment tu es habillé, tout cela. Quelqu'un vient avec ton nourriture, ton billet de train entre Paris et Bretagne, ça fait 700 km. C'est la parole d'un païen qui m'a envoyé. Tu ne salues pas les païens. Tu ne salues pas les gens. Peut-être parmi eux, il y a un PDG. PDG, s'il t'engage, l'argent de la fin du mois, là, ça sent du vin. Hein? Ça sent le vin. L'argent, c'est pas l'argent. Tu ne le salues pas. Monsieur Oulaï, nous étions à Yamsoukro quand les frères sont arrivés. Il a posé un acte. Il pensait que je n'ai pas soudé. Nous étions dans l'ascenseur. On était là, on parlait pas. Et puis il a salué le monsieur. Ils ont échangé. Et du coup, ils se sont changés de cartes de visite. C'est ça. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Toi, tu fermes tout. Tu veux que ce soit toujours par le Saint-Esprit. Hey, demain matin, sors très tôt. À 6 heures du matin, fais 3 fois Alléluia. Quand tu vas arriver là-bas, tout sera planifié. Le Saint-Esprit va tout faire. Yeah, yeah. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Aujourd'hui, il y a tellement de spiritisme dans l'église. C'est-à-dire, ceux qui veulent que tout soit en esprit. De sorte que même les... Quand tu veux que l'esprit encore vient te dire, salut-le. Bon, sauf s'il y a Ebola. Dieu dit que vous régnerez dans le monde, il n'a pas dit que tout le monde sera chrétien. Vous allez régner dans le monde. Vous êtes la lumière des marabouts, des charlatans. Vous êtes la lumière de tout cela. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et s'ils savent que c'est vous qui êtes la lumière et qu'ils vous envoient des dons, prenez. Un non-croyant, il fait but l'année finie, il récolte ses ignames, il t'envoie, je dis non, je ne mange pas. Dieu m'a dit de ne pas manger igname des païens. Igname là-haut, c'est le païen là qui a fabriqué. La terre sur laquelle il a récolté, c'est la terre de qui? C'est à cause de vous, le diable continue de vous créer des problèmes. Parce que vous avez tellement peur de lui, vous lui avez tout donné. Et il a pris les entreprises, il a pris le business, il a pris le commerce. Le chrétien. Frère, moi j'attends le retour de Jésus. Il vient quand? Il vient quand?
Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton frère, tu as besoin de quelqu'un. Il peut être un frère. Il peut ne pas être un frère. En Christ. Mais Dieu peut l'envoyer pour te bénir. Alléluia. C'est pourquoi il dit prière des supplications pour ces personnalités. Il nous dit tout est résumé dans ce mot paisible. L'homme qui vit en paix, ça veut dire qu'il n'a pas de problème pour payer sa facture. Ses enfants n'ont pas de problème pour le petit déjeuner. Quand la rentrée scolaire s'approche, ils ne gênent pas. Oui. Et souvent, il y a des cauchemars que nous faisons parce que nous savons que dans la maison, c'est la paix. Même si tu as fait 40 jours de jeûne, ça, là, c'est la paix, ça. L'onction est là, mais il n'envoie pas cahier. Genèse 45, verset 5 à 5. Verset 4 à 5, pardon. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez? Mais le chemin a été difficile. Très difficile. Ses propres frères, même sang, par haine, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu pour eux, il est mort. Et son amour a conservé cet amour. Il a caché cet amour. Plus profond que la haine. Quand quelqu'un t'aime pas là, que ton amour surpasse sa haine. Bien aimé, si nous voulons avoir la victoire, quand un homme ne t'aime pas, aime-le. Que ton amour dépasse sa haine contre toi. Et c'est cet amour que Dieu a gardé pour eux. Ils se sont débarrassés de lui. Alors que 70 ans plus tard, il doit les sauver la vie. Quand il s'est révélé que je suis votre frère Joseph, Baba, courir de l'Égypte à Calmar, la route est longue. Que faire? Ils sont effrayés. Premier ministre, bras droit de Pharaon. Ils sont venus dire, Père, vous êtes morts. Ils ont vu le péché ancien, la haine passée. Parce qu'ils le voient passer en film devant eux. Et là, ils ont dit, nous, pour nous, là, on est morts. C'est fini pour nous. Je vous ai dit, ça c'est le langage de la chair. Vous ne comprenez pas le plan et le dessein de Dieu. Je m'en vais te dire ce soir, tes frères peuvent te haïr plus que les autres. Il ne faut pas garder ça. Aime-les. Et je m'en vais te dire, la raison pour laquelle ils te aiment, il ne faudrait pas leur donner raison. Il faut que ce soit une raison spirituelle. Il faut que ça soit attaché à ta destinée. Et attache-toi à cette destinée. Consacre-toi à cette destinée. Travaille pour mettre en valeur cette
ton amour est au niveau de l'amour des gens du monde, tu as encore le chemin à faire. Vous comprenez? Joseph l'a dit, mon amour est plus profond que votre haine. Derrière votre haine, il y a le dessein de Dieu. J'ai souffert. Je suis passé par le puits, la prison, sous mensonge, accusation gratuite. Dieu m'a élevé parce qu'il va susciter la famille dans le monde entier. Et il a passé par vous. C'est vrai que le chemin par lequel je suis arrivé ici est difficile. Mais l'essentiel, je suis ici. Je suis ici pour vous sauver la vie. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver. Pas ma vie. Pas ma vie. Pas pour me manger. Pas sauver mes enfants. Pas moi. Vous m'avez fait traverser des moments difficiles. Mais ce n'est pas pour moi. C'est pour vous sauver. Et Dieu m'a envoyé ici. En ce moment-là, Joseph était devenu le sauveur de ses frères, sauveur de la nation de l'Égypte, sauveur de l'humanité. Parce que toute la terre, le monde connu d'alors, tout le monde allait en Égypte pour avoir de quoi à manger. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la sagesse 7 ans avant que la famille ne vienne. Joseph savait ce qui devait se passer dans 7 ans. Et il a préparé, disons 14 ans. Et il savait que ses frères allaient le trouver là un jour. Hein? Frère, nous allons prier ce soir. Mais je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Nos frères qui sont parmi nous ici, d'autres sont capables de vous aider à avoir le travail. D'autres sont capables d'avoir, de vous bénir, de créer des ouvertures pour vous. Je voudrais vous montrer un peu comment Dieu travaille. Est-ce que quand l'ange Gabriel est dans sa toute puissance en tant qu'ange dans le ciel, non, Marie allait mourir. Il est venu comme un homme. Il a pris la forme d'un homme. Même sous la résurrection de Jésus, les femmes qui sont allées trouver des hommes habillés, on dit quoi? Des hommes habillés. Ils n'ont pas dit des anges. Des personnes habillées passent toujours par quelqu'un. Et si vous avez tout fait pour tuer celui que Dieu a choisi pour vous bénir, frère, ta bénédiction sur la terre là, Dieu a mis très dessus. Il a fait. Il a fait. C'est fait. Il va passer par vous pour le faire. Parce que celui qui devait te bénir, vous l'avez tué. Tu l'as tué, tu l'as maudit. Il est mort. Dans votre famille, peut-être c'est votre grande soeur. La grâce de Dieu sur lui. Vous ne l'aimez pas. Vous priez contre elle. Elle est malade. Boum, elle meurt. Et puis vous dites, Seigneur, bénis-nous. Chacun de vous ici est placé sur un poste de bénédiction. J'insiste là-dessus. Je n'aime pas la négligence. Un homme spirituel ne néglige rien de ce qui se passe autour de lui. Il n'est pas distrait. Je n'aime pas les distractions. Quand même je ris avec vous, je m'éclate, je fais tout avec vous là. Ce n'est pas mon tour. Je ne me jette jamais mon être entier dans une danse, même dans un culte. Non. Il doit avoir ce qu'on appelle la réserve. Parce que c'est dans la réserve que Dieu parle. Vous êtes
Mes enfants me connaissent bien. J'aime le calme. Là où il n'y a pas, je n'aime pas les bruits. Même quand il lave les vaisselles là-bas, loin là-bas, là, souvent même je ne vais pas faire parler avec lui. Il y a trop de bruit. Parce que ma tête là est occupée 24 heures sur 24. Ma pensée est occupée. Est toujours disposée pour recevoir. Qu'est-ce qu'Habakkuk a dit? J'étais à mon poste pour entendre. Imaginez un seul instant que votre aîné, votre sang, n'est-ce pas, est au milieu des morts qui sont en train de lui réclamer l'air dû. C'est ton frère. Vous êtes né de la même personne, n'est-ce pas? Vous êtes un chrétien. À ôter ton frère, là, tu es seul, n'est-ce pas? Tes dépenses deviennent doubles. Ils n'ont rien à voir avec toi, mais ils passent là où tu as pourri. Puisque tu dois t'occuper et les enfants de ton frère, et aussi tes propres enfants. D'accord? Un autre exemple. C'est un avocat. Il ne connaît pas le Seigneur. Et les sorciers réclament sa vie. Et pour ça, il déboule même. Et Dieu te révèle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois prier. Parce que sa délivrance égale ta bénédiction. Égale ta bénédiction. Nous allons prier pour tous nos proches, pas pour nous d'abord. Amen. Est-ce que les Juifs sont venus directement devant Jésus pour dire c'est toi le Seigneur Jésus, on est venu t'aider ou t'étudier? Ils sont passés par qui? Par Judas. Judas est le plus proche de qui? De Jésus. Le diable, s'il ne peut pas vous atteindre, il passe par. Ne pensez pas que c'est lui, c'est toi. C'est vers toi, bien-aimé. C'est vers toi. S'il attaque ton fils, il a attaqué qui? S'il attaque ta femme, c'est qui il a attaqué? S'il attaque ton mari, c'est qui il a attaqué? S'il attaque ta soeur, c'est qui il a attaqué? Et souvent, vous avez l'argent pour faire des affaires, et boum, il tue quelqu'un autour de vous. Et l'argent que vous avez réservé, vous pouvez faire des affaires avec? Ça va où? Ou bien la personne tombe malade, l'argent va où? Frère, il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc vous, votre onction doit être capable de faire une couverture à toute votre famille. Mon grand frère, mon directeur de cabinet était moi, il m'a envoyé un message sur mon portable. Il dit, apôtre, nous sommes tous sous ta couverture. Mon aîné, mon aîné. Parce que des jours, on vient de lui faire une grande proposition. Il dit, je vais d'abord consulter mon petit frère. J'ai prié, Dieu m'a dit d'avancer. Et dit, comme tu es là-bas, je vais accepter. Ils reconnaissent aujourd'hui que sous le plan spirituel, Dieu m'a établi sur moi. Il vient d'acheter une Mercedes de 50 millions. Il a. Gloire à Jésus. Pourquoi? Ça n'a pas été facile. N'enregistrez pas beaucoup.
etc. Et les gens même vont nous faire don de terrain. L'an dernier, je leur ai dit que j'ai fini de prêcher là. Il y aura pluie et les produits vont donner. C'est comment là-bas? Je ne vous ai jamais dit. La royauté est sous la mission. Et la royauté. Cette mission va attirer le règne. Que ton règne. Que ton règne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Nous avons fait la volonté de Dieu sur cette terre. Que le diable le veut ou pas, ça se fera. Alléluia. Ce soir, c'est tellement simple. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est-à-dire, vous-même, vous n'avez pas de problème. Je vais vous demander d'assainir spirituellement votre environnement. Vous comprenez? Amen. Les petits démons qui sont là, qui vous êtes là, ils vont vous tuer, et puis ils vous sautent, ils tuent quelqu'un. Vous êtes cher, vous êtes obligé de faire ça.
Alléluia. Vous priez à être connecté aussi. Vous priez à recevoir quelque chose de nouveau. Je publierai le décret de l'Éternel. Ceux qui ont reçu répondent Amen. Oh frère, je réponds, je dis, c'est un décret que je publie ce soir. Je publierai le décret de l'Éternel. Sur vous. L'Éternel m'a dit que tu es son fils. Il m'a engendré aujourd'hui. Et l'Éternel me dit, demande-moi et je te donnerai les nations. Tu les briseras avec une flèche de ton frère. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec ton cœur. Le monde, la terre, les recherches, les rois de la terre, les péchés. L'Éternel dit dans le verset 12, baissez le fils. Répondez Amen. Bien Père qui les hérite, vous les bénissez. Tous ceux qui se confient en lui, c'est le décret de l'Éternel. C'est le décret de l'Éternel. Demande-moi, je te donne la terre, je te donne les nations, je te donne les écritures.
pays de la bénédiction. Le décret publié, c'est fini. Le passé, c'est le passé. Le décret publié, c'est la bénédiction. C'est fini, bien-aimé. Au cours de la prière, quand le guide a commencé à faire des proclamations, au départ, je l'ai vu qu'on avait habillé de notre habit qui était plus blanc que celui-ci. Et j'ai vu qu'on lui a donné une canne et la manche était en or. Et j'ai vu une couronne sur sa tête, et sur cette couronne il y avait 7 étoiles. Et j'ai vu qu'il avait à son cou une chaîne où il y avait 12 signes sur cette chaîne. Et il était au devant. Et il a dit au peuple, nous allons quitter cette ville-ci pour aller sur la nouvelle. Et il était au devant, le peuple le suivait. C'était pareil à la traversée de la mer Rouge. Donc je me demandais que cette image quitte dans mon esprit pour que je comprenne bien si c'est la volonté de Dieu. Donc la voix me disait non, c'est pas le film que tu as vu dans le passé, mais c'est un nouveau message que je dois te donner. Et nous avons traversé ce fleuve. Et nous sommes arrivés dans un lieu désert. Je ne peux pas décrire le sol, l'aspect du sol. Au fur et à mesure que le guide parlait, et j'ai vu qu'un arbre est sorti de la terre, du sol. Au fur et à mesure qu'il parlait, les arbres sortaient du sol. Là qui était desséché, aujourd'hui, ce table-là a repris la vie. J'ai vu que ce table a commencé à produire des fruits. Et il disait, il y avait longtemps que ce table devait produire ses fruits. Mais l'ennemi l'a empêché de produire. Et la voix dit évêque national. Et par la suite, j'ai vu l'évêque national. Je l'ai vu qu'on l'a déshabillé
On a enlevé plutôt un habit qui était noir sur lui. Et qu'il était habillé de nouveau. Je vous en prie. Le commencement. Et j'ai vu qu'il était saisi de l'onction. Et il a dit au peuple, ce terre qui vient de produire ses fruits. Son premier fruit appartient au sacrificateur. Le deuxième fruit vous appartient. Ne mangez pas le premier fruit. Celui qui mange le premier fruit, il sera stérile. Et ce terre ne produira plus jamais. Le roi des rois est là. Quel est ton problème? Il est la solution. Jésus